Voilà les amis, Erev Tov, Moadim, les Simcha. On espère que cette fête de Pessah se passe bien pour tout le monde. Voilà, donc on va essayer de dire un petit mot, un petit nian sur la fête de Pessah. On sait qu'il y a une halakha à partir de Purim jusqu'à Pessah, donc 30 jours avant Pessah, de préparer la fête. Et en réalité, on parle de nous dégager chaque jour d'un 30e de notre Touma, comme on va le faire aussi à partir de Pessah jusqu'à Shavuot. D'accord? Donc on se remplit de Simpra à Purim et après faire mi-page pêche et Maasav, d'accord? Réfléchir sur nos actions et ensuite prendre des bonnes résolutions pour se préparer pour Pessah. Donc c'est sûr qu'on est tous, pendant cette période, plongés dans le nettoyage de printemps. Voilà, mais il faut faire attention à ne pas confondre le chametz et la poussière. D'accord? Pour beaucoup, c'est l'occasion de repeindre la maison, de faire le grand ménage, d'enlever la poussière sur les meubles qu'on n'a pas nettoyés. Voilà, et d'oublier un petit peu les cavanotes qu'on doit avoir pendant cette période. Donc, comprendre qu'on appelle Pessah la fête de la Emouna, Chag et Emouna, d'accord? On a eu l'occasion de se poser la question avec le Rav Aroas, Shabbat. Y a-t-il une mitzvah de manger la matzah tous les Shabbats, toute la semaine de Pessah, ou uniquement le soir de Pessah? Donc on fait un Hekesh, un rapprochement entre la date du 15 Shavuot, on va y arriver, entre Sukkot et Pessah. Et au final, on est arrivé à la conclusion qu'il y aurait une obligation que le premier soir, mais qu'il y aurait une mitzvah de manger la matzah toute la semaine. Pourquoi? Parce que Hachem va donner une force particulière à la matzah pendant cette semaine, et donc pour nous remplir de Emouna. D'accord? Donc comprendre qu'est-ce qu'on doit transmettre à nos enfants, notre famille, que la matzah et l'absence totale de chametz vont venir à l'intérieur pour donc transmettre cette force de la matzah. Voilà, donc ça c'est la première chose. Donc comme on a dit, la fête de Pessah, elle a deux forces. Premièrement, se remplir des Emouna, puisqu'on sait ce que représente la matzah. C'est pas juste qu'on n'a pas eu le temps de faire lever la pâte pour faire du pain, non, c'est beaucoup plus que ça. La force qu'a mis, il y a une signification physique de la matzah, mais comprendre la force qu'a mis Hachem dans le rendez-vous qu'il nous donne pour la semaine de Pessah. D'accord? Et maintenant, il y a une autre force à Pessah. On dit que c'est Zman Cherutenu. Donc, comprendre donc comment en réalité, aussi bien la matzah nous aide pour renforcer notre émouna, qu'elle nous aide aussi pour sentir donc Zman Cherutenu, le pain de délivrance. D'accord? Donc, le Sefer Achinour, il explique comment en réalité, on va essayer de répondre aux deux questions à la fois, qu'un homme en réalité, à partir de sa naissance et tout le long de sa vie, il va être donc le résultat de ses actes, de son expérience, de sa construction. D'accord? Ça veut dire qu'au fur et à mesure de son avancée, des épreuves qu'il va avoir, de la manière de les affronter au quotidien, de les vivre au quotidien, d'accord? Et ben, il va grandir, il va se former dans tel ou tel voie. Ça veut dire qu'en réalité, il peut devenir, selon la voie qu'il va choisir dans chaque épreuve, un tzaddik, un gamour, d'accord? Ou alors un rachat gamour, selon un rachat, encore une fois, ne pas l'entendre comme on le croit. Un rachat, c'est quelqu'un qui n'est pas un tzaddik, simplement. Pas tout de suite mettre une image, le rachat c'est une ordure, une pourriture, non. Le rachat c'est quelqu'un qui n'a pas été tzaddik dans un acte. Il a eu une épreuve devant lui, il a eu l'occasion de se lever pour la tfila, il a eu l'occasion d'étudier, il a eu l'occasion de manger kasher, il a eu l'occasion d'avoir une chose qui n'était pas bonne ou bonne, d'accord. Et il a réagi, soit s'il est tzaddik, il a fait le bon choix, soit si on l'appelle le rachat, c'est qu'il n'a pas su être tzaddik dans ce moment. D'accord? C'est ce qu'explique le Sefer Achino, se dire qu'en réalité, comprendre que toutes les fois où on parle de Zechirat Yetziat Mitzrayim, puisqu'on dit que c'est un événement dans le calendrier qui va nous permettre, comme on vient de dire, de recevoir des bonnes influences. Donc le Sefer Achino nous explique qu'en réalité,
comprendre que notre force, toute l'année, le calendrier, on reçoit des énergies que nous envoie Hachem à chaque moment. Rosh Hashanah, on sait ce qu'il en est, la force de la Tchouva. Sukkot, en année à Kavod, la Simcha. Purim, pareil, mais encore une fois, savoir saisir ces énergies qui nous sont envoyées et de manière à ce que tous ces événements, ils vont agir sur nous intérieurement. D'accord? Et notamment comprendre qu'est-ce que va nous servir la matzah. C'est pas uniquement pour nous donner mal au ventre ou pour manger avec du maror, se rappeler est-ce qu'elle est bonne, croustillante cette année ou pas très bonne. Non. Comprendre maintenant que c'est toutes ces actions qu'on va faire qui vont nous conditionner et en réalité qui vont nous former notre intérieur. D'accord? Puisque maintenant je vais savoir comment vivre chaque action et donc me construire. À tel point que je vais peut-être flancher une fois dans une épreuve, et après, je vais pouvoir, la fois d'après, si je me suis travaillé, si j'ai réfléchi, eh ben, je vais me créer un bouclier face à cette épreuve, qui s'appelle le Yetzer Tov par rapport à mes actions. Donc le Hametz, comprendre que j'ai compris un yan que je voulais vous faire partager cette année, c'est quoi le Hametz? Le Hametz, c'est notre quotidien. Ça veut dire quoi? Que représente le Hametz? C'est un pain qu'on a laissé fermenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ça c'est le Inyan de Pessah, que j'ai compris, on a parlé de la Emouna. Mais comment ça fonctionne? Se dire que qu'est-ce qu'on appelle la fermentation? C'est l'attente. L'attente. Qu'est-ce qui amène le plus un homme à fauter, à plonger, à flancher? C'est l'attente. L'importance, les amis, voilà ce que je voulais vous dire, ce que j'ai compris de Pessah cette année. Cherchez toujours à être en action. Être en action, ça veut dire physique. Déjà, c'est une bonne chose. Toujours chercher à bouger, à étudier, à vouloir faire des mitzvot, mais aussi être en action au niveau intellectuel. À chaque instant, on peut s'asseoir. Mon Rav me disait souvent, tu peux t'allonger sur ton lit et faire des mitzvot, penser que Hachem est Chad, que Hachem est un. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire être en action perpétuellement, et le danger, c'est l'inverse. La personne maintenant qui va être dans l'oisiveté, qui va traîner, qui va se laisser aller, qui va aller à la paresse. Et ça, c'est le Inyan de Pessah. Comment comprendre que juste pendant cette semaine, on peut se poser la question, on vient de dire qu'il y a un problème de fermentation chez l'être humain. D'accord? Se laisser aller, s'asseoir et attendre et traîner, la paresse. C'est le plus grand danger qui peut amener à la Vera. Ce qui protège de la Vera, c'est comme un moteur d'une voiture qui tourne en permanence. C'est-à-dire que ça va être le mouvement. Le mouvement en permanence, comme une voiture qui tourne, ça peut aider à ne pas fauter. Mais agir, c'est pas juste bouger dans tous les sens. C'est d'en avoir une ligne directrice en permanence. Et ça, c'est le inyan de la matzah. Comprendre qu'il y a deux éléments. Sour mera, va setov. Éloigne-toi d'abord du chametz, de ce pain qui a fermenté. Une fois que tu t'en éloignes, va setov, rapproche-toi de la matzah. La matzah, donc c'est le contre-exemple du pain. Ça veut dire quoi? C'est la matzah, ça va être le pain qui n'a pas subi les effets de la nature de la fermentation. D'accord? Comment dire? Vraiment le pain le plus simplement formé de la pâte. Eau et farine. D'accord? Ça, c'est le secret de la Emouna. Comprendre à chaque seconde que chaque élément, d'accord, peut et donc est géré par Hachem, d'accord, et comprendre donc que tout vient d'Hachem, tout ce qui va se présenter à moi en permanence, je dois réfléchir. Il y a des épreuves que m'envoie Hachem en permanence, et c'est pour ça qu'il y a ce inyan d'une part du Hametz et de la matzah, on vient d'expliquer le risque de la paresse, de se laisser aller, d'accord, et du etc. Mais d'un autre côté aussi, on dit que c'est la fête de la délivrance, d'accord. Ça veut dire qu'il y a des lois de la nature, comme la fermentation du pain, et on peut se dégager de ces lois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, en réalité, moi je peux aller contre ces choses qui se font toutes seules, comme la fermentation, je me laisse aller,
Non, je vais pas me laisser aller. Pas comme un bateau qui flotte, d'accord, qui peut aller dans tous les sens, qui peut se perdre dans la mer. Non, moi je vais être le capitaine du bateau, je vais tenir le gouvernail. Il y a la nature, il y a des forces extérieures, et moi maintenant, je vais dominer ces forces extérieures. D'accord? C'est pour ça qu'on explique que la matzah, c'est donc un médicament pour arriver à la Emouna. D'accord? Et comprendre donc, dans le Zohar, le Radbaz, il explique, Rabbi David Ben Zimra, que la Torah, en réalité, elle nous met des barrières très très fortes par rapport au Hametz. Quand on vient dire que celui qui va prendre un simple paquet de bisli pendant Pessah, eh ben c'est comme s'il avait mangé à Kippour. D'accord? Il est retranché du klal Israël. D'accord? Donc comprendre qu'on a mis tellement de barrières pour expliquer le danger. Le danger qu'il peut y avoir donc de se laisser aller. Avoir besoin de mettre des barrières importantes, comme sur l'autoroute. Je mets ma ceinture, il y a une ligne blanche, il y a des barrières, il y a des limitations de vitesse, et tout ça, c'est pour nous éviter que ça tourne mal. D'accord? Donc comprendre maintenant que se laisser aller, c'est ce qu'on appelle, ça s'appelle la Ga'ava. D'accord? On raconte que Rav Kanievski, quand il faisait l'abdika Hametz, il passait la nuit entière, d'accord, à faire l'abdika. Mais nous, on se perd un petit peu. Le pire, c'est jouer à cache-cache pour 10 petits morceaux de pain qui ont été cachés, courir derrière. Il y a un deuxième niveau qui est pas mal aussi, c'est de chercher, mais nettoyer un peu le Hametz. Mais le niveau auquel on doit arriver, c'est quoi? Penser clairement, c'est quoi cette recherche? Je suis en train de montrer comment je vais agir maintenant pour chercher les miettes de Yetzera qui sont en moi en permanence. Ça, c'est le Inyan du Hametz. Maintenant, l'Inyan de la Matzah, on l'a compris. Donc, Sourv Mera, je vais chasser le mauvais qui est en moi, c'est-à-dire tout le Hametz. Va Setov. Et là, je suis prêt, d'accord, à manger la Matzah, à comprendre. Mais ça se passe en deux temps, d'accord? Ça, c'est l'Inyan de Ushmartem et à Matzot, qu'on rapproche de Ushmartem et à Mitzvot. D'accord? C'est-à-dire que l'homme, en permanence, il doit agir, il doit chercher ses qualités, il doit être disponible. D'accord? Il doit comprendre qu'il faut agir vite. Quand quelqu'un il fait la Brit Mila, vous avez vu, il n'est pas en train de s'endormir sur le bébé. Il doit agir très très vite. Quand quelqu'un, il prépare des matzot, si certains ont eu l'occasion de le voir, pareil, un grand stress. La pâte ne doit pas lever au-delà de 18 minutes, sinon c'est mort. Et dans chaque mitzvah, pareil, se dire qu'on doit avoir une rizoute en permanence, ne pas se laisser aller. Quand c'est l'heure d'aller à la choule, le matin d'aller à la tfila, on peut dire, voilà, je mets le réveil, j'attends encore 5 minutes, encore 10 minutes, ça va, encore 2 minutes, ça va. Et après, boum, le Zman, il est passé. En permanence, le juif, le Ben Israël, il doit se dire qu'il y a des épreuves qui se présentent devant lui, d'accord? Et maintenant, il va devoir, comme quelqu'un qui descend une piste de ski, il y a des poteaux qu'il doit contourner en permanence. Il doit slalomer. Et si on est dans un poteau, c'est le cas de dire quoi. Il est tombé dans le panneau. Voilà les amis, donc Bezrat Hachem, que cette fête de Pessah, elles soit un tremplin pour nous, pour toute l'année, et que ces quelques mots de Torah soient dédiés, bien sûr, pour la réfoua chez les mains de tous les prisonniers, de tous les blessés de l'armée qui protège notre pays depuis très longtemps et encore plus maintenant depuis près de 200 jours. Quand on entend qu'est-ce qui se passe, d'accord, qu'on vit tranquillement, et savoir qu'il y a des gens qui nous protègent en permanence et qui souffrent. Voilà, je vous dis Chag Sameach à tous, une bonne année, puisque pour beaucoup, Trilat Shana, c'est Pessah par rapport à ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte, et mes attachés qu'on entende beaucoup de bonnes nouvelles. Kol Tov.